Bonjour, bonjour. Voilà, donc on a vu ECDSA, les problèmes que ça posait en termes de sécurité. Nous avons vu AES. Maintenant, nous allons voir le cryptosystème RSA, donc comme le revenu de solidarité des activités. Mais c'est le RSA pour les initiales de Ron Rivest, ici, là, Ron Rivest, Adil Shamir et Leonard Adelman. Donc, ce sont les inventeurs de ce cryptosystème. Bon, après, il y a une polémique parce qu'ils disent que c'est aussi les services secrets anglais qui l'avaient trouvé avant les Américains. Et Diffie Hellman aussi était un concurrent de fondateur du système RSA. Donc, vous savez pourquoi ça s'appelle RSA? Parce que c'est les initiales des inventeurs, Rivest, Shamir et Adelman. Donc, les prérequis, c'est le petit théorème de Fermat, théorème d'Euler et théorème de Carmichael, notion de groupe aussi. Mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Mais bon, il faut quand même avoir ses prérequis. Donc, on va voir comment on génère les clés. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver deux nombres premiers, P et Q. Voilà. De faire la multiplication de ces deux nombres et de trouver N. Une fois on a calculé N, on calcule ici le plus petit commun multiple entre P-1 et Q-1. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé lambda n, qui est le plus petit LCM, c'est Least Common Multiple in English. Donc, c'est la traduction en anglais de plus petit commun multiple, PPCM. Donc, ça, c'est niveau première année de fac mathématiques. Donc, une fois qu'on a calculé, bon, je répète, on cherche deux nombres premiers P et Q, on les multiplie, ça donne n. Donc, n, on va voir que ça fait partie de la clé. On calcule lambda n, on va voir, c'est important de ce nombre-là, et on garde lambda n qui est égal au plus petit commun multiple de P-1, Q-1, on le garde secret. Ensuite, on choisit E. Donc E, ça va être l'exposant public. Donc on le prend égal à 2 puissance 16 plus 1, on ne se casse pas la tête. Donc ça va être 65 537. On peut aussi prendre E égale 3, mais c'est dangereux, donc on va voir qu'il y a des attaques. Donc E, c'est l'exposant de la clé publique, donc c'est l'exposant public. Et ensuite, on détermine D avec le théorème d'Euclide étendu. Donc, bon, ça c'est niveau première ou deuxième année de fac, de mathématiques, de sciences. Donc, on calcule D qui est l'inverse modulo lambda n de E. Donc, on fait Euclide étendu. On peut dire que c'est D, bêta plus E alpha est égal à lambda n. Donc là, vous avez le théorème de Bézout. Et pour avoir Bézout, pour récupérer D et son bêta, on a besoin d'Euclide étendu. Donc vous ferez de recherche. De toute façon, c'est le niveau. Là, il le dit, c'est l'identité de Bézout. Et pour le faire, il dit là, l'algorithme d'Euclide étendu. Donc ça marche bien avec des pointeurs. Si vous voulez le faire en C, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, la clé publique, ça va être N, le modulo. Donc on l'a vu, c'était P fois Q. Et E, l'exposant E, qu'on a dit, qui est égal à 65 537. Et la clé privée, ça va être D, l'exposant D qu'on a calculé, c'est l'inverse, avec l'Euclide étendu, et N. Donc voilà. Donc P et Q aussi sont secrets, bien sûr. Donc là, c'est la création des clés. Donc on a créé E, on a créé D, on a créé N. Et maintenant, on va voir comment on calcule le chiffrement et le déchiffrement. Donc le chiffrement, tout simplement, on a un message M. On va mettre à l'exposant E. Donc on a vu que E, c'était 3 ou 65 537. Et on le fait modulo N. Voilà. Donc ça, c'est la formule pour chiffrer. Et pour déchiffrer, on va appliquer à C, on va mettre puissance D modulo N. Voilà. Et on verra qu'avec le théorème de Carmichael, on a MED, comme c'est E est l'inverse de D, on a fait le théorème de Bézout,
on a que m à la puissance lambda n plus un certain nombre, plus multiplie. Bon, bref, on va le voir plus loin, excusez-moi, pardon. Donc là, on voit on va retrouver le message m. Voilà. Donc on chiffre comme ça. On voit que les deux opérations sont des exponentiations modulo. Donc on met à la puissance e modulo n pour chiffrer et la puissance d modulo n pour déchiffrer. Là, on a un exemple. Alors, P, Q, ce sont deux nombres premiers, on multiplie par n. Lambda, c'est le plus petit commun multiple entre 60 et 52 sur 780. On utilise E égale à 17. Il faut que ce soit plus petit que LCM, bien sûr. D, c'est l'inverse modulo avec le théorème d'Euclide étendu. Voilà. Et on a bien, quand on va chiffrer, on va faire m puissance 17, c'est-à-dire E modulo n. Et pour déchiffrer, on va faire C à la puissance 413. On a vu que D c'était 413, voilà. Donc on a bien que... alors on va retrouver... voilà, donc le message... Voilà, c'est on a bien le même résultat. Ici 65, ici 65. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Donc ça c'est Chinese-Roman Theorem, ça c'est la méthode concurrente à la mienne. Mais bon, on va pas la voir. On a déjà vu assez de choses. Voilà, donc là c'est la démonstration avec le petit théorème de Fermat, ce que je vous disais. Et nous on va voir avec Euler. Voilà. Donc on a vu que m à puissance ed c'est égal à 1 plus un nombre fois lambda n ou phi de n. Pour Euler, c'est pareil pour Carmichael, c'est lambda n. Et quand on va faire m à la puissance phi de n à puissance h, ben m phi de n, on sait qu'avec un cycle sur lambda n, qui est le plus petit commun multiple, ou la multiplication phi de n, phi de n, on va dire que c'est p-1 fois q-1, et lambda n, c'est le PGCD, le PPCM de p-1, q-1. Donc on a m fois 1 à la puissance h, c'est égal à m. Donc on a la démonstration. Voilà, maintenant on va voir ma formule. Donc accrochez-vous, parce que là on va entrer dans quelque chose de très très mathématique, mais c'est très beau, c'est très canonique. Voilà. Donc, ça c'est ma publication, du coup, pour aller, c'est du Fast and Light RSA Decryption for Handle Device. Alors, la base mathématique, en fait, j'ai trouvé une nouvelle formule mathématique. Donc là, on voit les différentes matrices. Là, c'est la matrice des puissances. Voilà, on a les puissances sur les colonnes. Ça, c'est les puissances de 0, les puissances de 1, les puissances de 2, les puissances de 3. Donc, on voit bien que 2 à la puissance 3, ça fait 8. 2 à la puissance 3 à la puissance 3, ça fait 27. 3 au carré, ça fait 9. 2 au carré, ça fait 4, etc. Donc là, c'est une formule infinie. Enfin, c'est une matrice infinie. Là, on a la formule que vous connaissez bien, le triangle de Pascal. Donc, on voit que c'est BIJ. Voilà, on a I facteur sur J facteur I moins J. Voilà, donc ça, c'est la matrice des binomiaux ou le triangle de Pascal. Et là, voilà, c'est la matrice secrète, les nombres magiques. C'est ma matrice, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la matrice du triangle de Pascal. Ici, on va la multiplier par cette matrice. Et comme par magie, on va voir comment on calcule cette matrice. Hein, c'est un nombre magique. Et comme par magie, on va avoir la matrice des puissances. Donc, la matrice des puissances qu'on a vue, c'est la matrice de Pascal, triangle inférieur, multiplié par triangle supérieur des nombres magiques. Donc, on a la formule linéaire. Bon, ça, on va passer dessus. On a différentes propriétés. Donc, la matrice de Pascal, c'est une matrice triangulaire inférieure. On a que les BIJ, c'est-à-dire, bon, les calculs de proche en proche, ça, vous connaissez. Voilà. La matrice intérieure, c'est-à-dire la matrice de Bashkat ou la matrice des nombres magiques, c'est un triangle supérieur. Et elle se calcule comme ça de proche en proche. Voilà. Donc vous avez la formule ici. Vous prenez un nombre de la case, enfin vous prenez une case de la matrice. Vous allez prendre
sur la colonne précédente, voilà, sur la colonne précédente et la ligne précédente, le nombre, et sur la colonne précédente et la même ligne, les deux nombres. Et vous allez multiplier par l'indice de lignes. Voilà. Donc, on peut l'illustrer ici. On a la matrice ici. Par exemple, 6, ça va être égal à 1 plus 2 fois 2. 36, ça va être égal à 6 plus 6, ça fait 12 fois 3. 14, ça va être égal à 1 plus 6, ça fait 7 fois 2. 14 ici, c'est égal à 1 plus 6, ça fait 7 fois 2. Donc, on aura, par exemple, ici, cette case-là, on va prendre celle qui est diagonalement opposée, c'est-à-dire la ligne et la colonne précédente, et la colonne précédente est sur la même ligne, on va les additionner, et on va multiplier par l'indice ligne, ici, qui est 3. Donc, ça fait 6 plus 6, 12, fois 3, 36. Donc, bon, on a la preuve, hein, on a toutes les preuves. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est la formule P égale B fois I, c'est-à-dire que la matrice des puissances, on va ranger les puissances sur des colonnes et on va obtenir le résultat de cette matrice en multipliant la matrice de Pascal, le triangle de Pascal, par ma matrice magique et on va voir les puissances. Quel est l'intérêt d'avoir ça? Ben, une fois qu'on a le calcul des puissances, on se dit ben, ça peut être intéressant pour ce qu'on a vu précédemment. Là, on a vu qu'on avait des puissances. Vous voyez? Donc, si on fait des multiplications de puissance, en plus, si on rajoute le modulo, peut-être qu'on va arriver à des simplifications. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est cette relation-là. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les matrices sont triangulaires supérieures, triangulaires inférieures. Ça veut dire que quand on va multiplier, on va prendre le minimum de l'indice, soit ligne de la matrice soit l'indice ligne de la matrice magique, soit l'indice colonne de la matrice triangulaire inférieure du triangle de Pascal. Voilà. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le modulo n qui est égal à p fois q. Donc là, on avait vu qu'on avait le modulo qui était avec n. Voilà, n est égal à p fois q. Et qu'on allait prendre le modulo n. Modulo n, on a ici le modulo n. Donc, ce qu'on va faire, nous, on a vu qu'on avait fait la puissance sur notre formule. On obtenait les nombres puissances qui sont rangés en colonne dans la matrice de puissance. On l'obtenait avec le triangle inférieur de Pascal et le triangle supérieur des nombres magiques. Et là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ici, dans cette formule, on va rajouter modulo n et on va voir ce qui va se passer. Ici, on va rajouter modulo n pour la matrice des puissances. Comme ça, on aura la puissance modulo n. Ici, on va mettre modulo n et là, modulo n. On sait que c'est stable par la multiplication. Donc, on va avoir la même relation, mais modulo n. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand on va appliquer? Bon, ça c'est un peu, ça c'est des preuves. Donc vous avez les preuves. Si je pouvais, vous voyez le document. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, on va voir le théorème de Euler ici et le théorème de Carmichael qui est le lemme ici. Donc je vais vous illustrer tout ça sur une matrice. Si on prend la matrice intérieure, c'est-à-dire des nombres magiques, qu'est-ce qu'on va retrouver? Sur les colonnes, en fait, pour P-1, on va avoir un 1 qui va apparaître et que des zéros. Donc, on a le théorème là pour P, donc c'est le petit théorème de Fermat. Là, c'est pareil, on a 1, 0. Donc, on voit bien que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a P-1 qui est égal à 6. Et on a ici un 1. Donc, quand on va multiplier par le triangle de Pascal, on voit que c'est x. Donc, on va avoir x. Donc, on a bien le petit théorème de Fermat. Quand on applique modulo P à la matrice intérieure et à la relation qui est la puissance, encore une fois,
égale à la matrice de triangle de Pascal fois la matrice P. Donc la matrice P, on va la simplifier, ça va faire 0, 1, 0. Parce que là, on a bien la colonne P-1. Donc du coup, donc ça c'est la colonne 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour P égale 7, on a bien 1. Donc on a bien le théorème de Fermat qui nous dit que M en puissance P modulo P, c'est-à-dire M, ici M puissance 5 modulo 5, ça va faire M. Voilà. Et M puissance 7 modulo 7, ça va faire M aussi. Parce que là, on va multiplier. Je vous rappelle que dans la matrice triangulaire inférieure du triangle de Pascal, ici, vous avez les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les entiers. Donc M. Donc quand on va multiplier par 1, tout va être multiplié par 0. Et cette colonne, on va la garder. Donc la ligne, elle va correspondre ici 2. Si on multiplie 2, bon, ici on aura les x du coup. Et on a bien que x à la puissance p modulo p, p premier, est égal à x. Donc ça, c'est la démonstration du petit théorème de Fermat. Là, on va appliquer maintenant 7 fois 5. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des zéros qui vont apparaître. Voilà. On va avoir des zéros qui vont apparaître sur le lambda n, c'est-à-dire le plus petit commun multiple, le LCM de P-1, Q-1. Et là, on va avoir des zéros qui vont apparaître. Là, c'est pareil, on prend 19, P qui est égal à 19 et Q qui est égal à 31. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Des zéros. Et comment l'illustrer? Voilà, j'avais mis une petite coquille volontairement. Mais en fait, le PGCD de 19-1, 31-1, donc vous vous rappelez, il y a P-1 et Q-1, c'est égal à 6. Donc on va prendre la puissance égale à 37. Pourquoi? Parce que ça fait 2 fois 18, c'est-à-dire le P-1, 2 fois 18 plus 1. Et ça va faire par contre Q-1 plus 7. Donc on va garder les 7 coefficients ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus le 1. Ça fait 7 coefficients. Et là, quand on va multiplier par les nombres de Pascal sur les lignes, on va avoir que les nombres qui vont être différents de 0 qui vont être sélectionnés sur les lignes. Donc là, on a l'indice colonne qui va jusqu'à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va garder les 7 premiers chiffres, les 7 premiers coefficients de Pascal sur toutes les lignes. Donc on a notre illustration de notre formule. Voilà. Donc ça, voilà. En fait, on avait cette forme linéaire que m à la puissance d modulo p fois q, c'est égal à le nombre de Pascal sur les lignes multiplié par le nombre magique. Donc on a bien CKM KD. Donc on a bien la multiplication de matrice illustrée en forme linéaire. On va mettre modulo Q. Voilà, donc ça c'est tout simplement la forme linéaire de la formule matricielle P égale B fois I. Donc on les a là. Et ça va devenir quoi? Ça va devenir la même chose, sauf qu'on va garder les coefficients inférieurs à K0. Et K0, on l'a vu, ça va être le PGCD plus un certain nombre. Donc on va voir la formule. Maintenant on a l'algorithme. Voilà. On va choisir P. Là on va faire comme le RSA, mais on va faire la variante. Pareil, on commence par PQ premier, supérieur à 512 bits. On va calculer le plus petit commun multiple P-1, Q-1. Et on va calculer des zéros. Donc compute des zéros. Et on va faire la famille D. La famille D, ça va être D0 plus J multiplié par I plus P. Donc ça va être la puissance dm. Et on va choisir D dans la famille des familles. Voilà. Et on va calculer de proche en proche, comme on a vu avec la formule, mais il y a une autre formule. On va calculer
les nombres magiques sur les colonnes jusqu'à K0. Voilà. Et là, on a la clé publique, c'est D, mais que ça correspond à ces nombres-là. Voilà. Donc là, je passe un peu rapidement parce qu'on ne va pas tout dévoiler non plus. Voilà. Et là, on a la formule. Donc, quand on va mettre le message, eh bien, on va faire C à la puissance D modulo N. Donc, c'est ce qu'on a vu. On va simplifier, on va faire ça. Et on va arriver à ça, à cette expression-là. Voilà. Donc, vous avez le RSA présenté avec son algorithme et vous avez ma formule qui va permettre de simplifier le RSA et le déchiffrement et la signature RSA. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Bon, après, il y a des exemples, il y a des illustrations, il y a les cas de... On a la conclusion, on a les références. Et voilà, ça c'est dans l'appendice in English. Je vous ai mis la démonstration de la formule. C'est une démonstration par récurrence. Voilà. Donc, le document, je ne peux pas l'envoyer parce que pour l'instant, il est secret. Mais bon, la vidéo dure plus de 20 minutes. Je suis désolé, mais bon, il fallait bien ça. Après, il faut avoir des prérequis pour comprendre. Mais bon, un bon mathématicien de première ou deuxième année de fac ou même plus, il comprendra. La formule, je vous la donne à titre indicatif, la démonstration. Mais sachez qu'elle est un peu complexe. Et je pourrais vous l'illustrer en fait, mais bon, là, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Donc voilà la démonstration. Donc je vous rappelle la formule qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut retenir. Donc là, on a la matrice des puissances. Les puissances sont rangées dans les colonnes. Là, à la colonne 0, on a les puissances de 0. Là, à la colonne numéro 1, on a les puissances à 1. Ça, c'est les puissances à 2, les carrés. Ça, c'est les cubes, etc. Voilà, donc ça, c'est la matrice rangée des puissances. Ça, c'est la matrice triangle de Pascal. Et ça, c'est la matrice magique. Et on a une relation qui est la matrice des puissances est égale au triangle de Pascal fois la matrice magique. Et là, on n'a plus qu'à appliquer le modulo n. Et on a les simplifications et on a ma formule. Voilà, vous savez tout. Donc, abonnez-vous, passez le message. Soyez vigilants sur... parce que je suis encore en négociation sur mon brevet. Donc, soyez vigilants, essayez d'être discret. De toute façon, on est entre nous. Moi, je suis shadowban. Donc, je ne risque pas d'être référencé. Je ne vais pas dépasser les 20 vues. Donc, je vous fais confiance, soyez discrets. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous a été utile. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et voilà, donc si vous avez des questions sur RSA ou sur ma formule, mais n'hésitez pas à écrire des commentaires, vous me posez les questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, vous savez tout. Abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des j'aime et passez la vidéo. Et discrètement à des gens qui sont discrets et qui vont pas me doubler. Voilà, vous savez tout. Merci, au revoir.